Prudent. L'équipe de France, à présent, analyse et projection. C'est vrai qu'on s'ennuie parfois moins avec le PSG qu'avec l'équipe de France, surtout quand il est au complet. Et c'est le cas, et c'est la nouvelle du jour. Presque au complet, mais effectivement, les nouvelles sont bonnes pour les supporters du Paris Saint-Germain. Après 2 mois de galère, clairement, eh bien, les cadors sont de retour. Normalement, ce sont des tendances que l'on vous donne ce soir. Mais a priori, pour le match face à Strasbourg vendredi soir, retour de Désiré Doué, de Seny Mayulu, de Fabian Ruiz, de Kvaratskhelia qui a joué avec la Géorgie, donc pas de problème. Joao Neves, quelques incertitudes encore pour Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Mais s'ils ne seront pas là contre Strasbourg, ils devraient être là en Ligue des Champions la semaine Zabarni, prochaine. Marquinhos, c'est pour après, on va vous en parler tout à l'heure. En revanche, reste évidemment, oui, Marquinhos blessé, pas pour tout de suite, en tout cas son retour au capitaine parisien. Là, ils sont dispo, mais ils vont peut-être gérer quand même, les Parisiens. Luis Enrique va gérer, parce que là, le retour serait brutal. Oui, sinon. oui, il va y aller petit à petit. Donc, il y a une première alerte sur ce début de saison. C'était inhabituel, quand même, côté Paris Saint-Germain, de voir autant de blessés. L'infirmerie était pleine. C'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça arrivait à un moment de la saison où c'est sans conséquence. Donc, finalement, ça a permis à beaucoup de joueurs de se régénérer. Mais je pense qu'ils vont y aller avec beaucoup de prudence. Les joueurs reviennent petit à petit au niveau des entraînements, mais sont peut-être pas encore à 100% pour la compétition. Mais ça veut dire que la Ligue 1 et l'Europe peuvent trembler. Disons Ça y est, que le PSG de nouveau complet. l'équipe championne d'Europe va se reformer petit à petit et retrouver ses automatismes. Oui, donc effectivement, donc on peut les craindre. On va donc attendre un tout petit peu pour Marquinhos. Vous l'avez vu, deux matchs a priori pour Marquinhos de plus à attendre. Oui, normalement, il devrait hein. faire son retour face à Brest la semaine prochaine. Ce sont des tendances, bien sûr. Et on va en profiter pour faire le point sur Zabarni, son remplaçant arrivé cet été. Vous qui étiez à sa place comme défenseur central du Paris Saint-Germain, vous lui donnez quelle note sur ces 2 premiers mois à Zabarni? Lorsque je vois le titre, le remplaçant, il est pour l'instant dans ce costume. Oui. De remplaçant. Contrairement à Pacho qui est arrivé quasiment avec le même costume la saison dernière, mais tout de suite, on a pu dire que ce sera beaucoup plus qu'un remplaçant et c'est vite devenu un taulier. Lui, pour l'instant, c'est assez timide. Donc, il a les caractéristiques qui étaient attendues. Un garçon physique, un garçon qui est dur dans le duel, qui s'est relancé, qui a une grosse marge de progression aussi. Mais qui, on sent... Je vous avais juste demandé une note, hein, c'est tout. Hein. La note... Sur combien? Sur 20? Sur 10. Sur 10, bon, on lui met la moyenne, on lui met un juste 6 la moyenne. Ah oui, non, 6 déjà, quand même. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont convaincus et ceux qui ne sont pas encore convaincus. Dominique, vous avez revu ces matchs avec le Paris Saint-Germain. Que faut-il en penser de son début de saison? On va vous montrer ça. Oui. Au tableau. Zabarni est-il le digne successeur de Marquinhos? Vous voyez qu'il y a des indécis. 6 sur 10, c'est pas une note exceptionnelle. Et on va découvrir ses performances. Il est affiché entre les deux joueurs depuis le début de la saison. Vous voyez que dans les critères qu'on a choisis, il est très souvent, voire tout le temps derrière Marquinhos. C'est notamment frappant pour les duels gagnés. Il est à peine à la moitié, alors qu'il est censé être fort dans ce domaine-là. Qualité de passe, sécurité, des passes sous pression aussi, capable d'en faire. Un peu moins précis dans son jeu long et à peu près à égalité avec son capitaine dans les ballons récupérés. Donc, du potentiel, mais encore une grande marge de progression. José-Pierre Fanfan, encore une fois, vous qui étiez défenseur central au Paris Saint-Germain, vous lui avez donné 6 sur 10 pour l'instant. C'est un futur grand joueur ou pas? C'est pas une mauvaise note, 6 sur 10, sur ce match. C'est intéressant. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que il rentre dans une équipe qui est championne d'Europe. Il y a une forme de pression. Il arrive de Bournemouth. Exactement, voilà. Il y a un gap quand même malgré tout donc à passer. Et puis il peut être aussi impressionné. C'est pas facile. Vous arrivez dans une équipe qui est huilée, avec des joueurs qui sont calibrés. Lui, il arrive, entre guillemets, c'est rien, donc il doit faire ses preuves, donc vous voulez tout bien faire, il prend pas de risque, pour l'instant il fait ce qu'il sait faire. Est-ce que c'est une qualité de pas prendre de risques parfois? Oui, être conscient déjà de ses qualités et pas vouloir s'enflammer, pas vouloir justement copier les autres, alors qu'il n'en a pas peut-être pour l'instant, en tous les cas, la stature. Donc il fait ce qu'il sait faire, il fait bien ce qu'il sait faire, et petit à petit, je pense, on l'a vu sur les images, il est capable, sans match référence face au FC Barcelone, il est capable d'apporter parce qu'il a un vrai potentiel. Digne successeur de Marquinhos, Dominique. Il a le potentiel, il n'y est pas encore, il en est assez loin, mais il a le potentiel, mais surtout avec Luis Enrique, il a la confiance de son entraîneur, et il a un entraîneur qui le fait jouer. Il a déjà participé à 8 matchs sur les 10 qu'a joué le PSG cette saison. C'est lui qui a le plus joué, non? Il a été 6 fois titulaire. C'est le défenseur central qui a le plus joué. Et ça passe un peu inaperçu. Ouais. Mais pour lui, c'est important. Ça lui permet de passer des minutes sur le terrain, de prendre ses marques, de s'habituer au jeu du PSG.
Après, ce sera jamais le plus rapide, mais Non. je pense qu'on a vu notamment sur la palette la qualité de relance. S'il prend confiance et qu'il ose un peu plus le type de passe sur le dernier but du PSG face à Barcelone, je pense qu'il va rapidement avoir une meilleure note aux yeux de José Pierre. On le verra en tout cas lors des 2 prochains matchs. On parle de 2 choses actuellement au Paris Saint-Germain. On parle du retour des blessés, ça c'est sacrément important. Et puis on parle également des prolongations de contrats avec revalorisation salariale évidemment à l'appui. Normal d'abord pour vous de voir le clan Dembélé réclamer une augmentation de salaire pour Ousmane Ballon d'Or Oui, cette saison. c'est fréquent dès l'instant où il y a le trophée majeur individuel pour un footballeur que derrière, effectivement, donc les agents, l'entourage demandent effectivement une revalorisation. On dit qu'il y avait une clause, mais on n'en est pas sûr. Certains disent oui, il y avait une clause dans son contrat s'il était Ballon d'Or, revalorisation. D'autres disent non, mais quoi qu'il arrive, vous êtes d'accord, revalorisation. Mais alors, on va passer de combien à combien? On dit qu'il est à 18 millions d'euros par an, là, à peu près. 18 bruts. Ça veut dire qu'on va arriver aux 30 millions de Messi ou pas? Non. Non. Non, parce qu'il en a pas le statut ni de Messi ni de Neymar. Son Ballon d'Or, c'est à la fois un titre personnel, mais ça récompense aussi toute la saison du PSG. Donc le club va faire un geste, c'est la logique, parce que c'est un prix très prestigieux et ça rejaillit sur l'ensemble du club. Maintenant, dans quelle proportion est-ce qu'il va passer à, je sais pas, 22, 23, 25? Il y a Luis Campos qui avait dit sur RMC, juste avant qu'il n'obtienne le Ballon d'Or, que la nouvelle politique salariale du Paris Saint-Germain s'appliquait à tous Ballon d'Or ou pas. C'est possible, ça? Moi, je suis convaincu que le Paris Saint-Germain ne doit pas aller au-delà d'un geste pour Ousmane Dembélé, au risque de vraiment casser tout ce qui a été construit, tout ce qui a été mis en avant en termes de valeur collective sur ces 2 dernières années, ce qui a amené cette équipe. Alors, au risque de perdre Ousmane Dembélé, peut-être. Après, je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est un joueur qui est sous contrat jusqu'en 2028. Donc, le débat, à la limite, ce débat-là, s'il n'est pas prolongé et revalorisé là, rapidement, on pourra l'avoir d'ici 1 an ou 2. Je pense qu'il n'y a pas un danger immédiat, en tout cas, concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé. C'est très touchy parce qu'il faut pas non plus, effectivement, il faut pas déséquilibrer le vestiaire et la politique du club, qui veut qu'il y ait une part fixe et une part variable dans le revenu des joueurs. Mais il faut pas non plus frustrer le joueur. S'il estime qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, ça peut le mettre dans des mauvaises dispositions aussi. Donc c'est un ajustement qu'il faut pas rater. Très, très compliqué parce qu'il y a eu le précédent Donnarumma quand même, hein, parce que maintenant le club dit bah il y a une part fixe, il y a une part variable également, donc ils vont faire la même chose. Oui, mais pour Donnarumma, ils avaient déjà le successeur dans un coin de la tête. Ils discutaient avec Chevalier depuis un moment. Vous qui étiez agent, vous demanderiez combien pour Dembélé? Il est à 18 millions. Très cher. Vous demanderiez les... Non, quand je dis très cher, c'est dans le sens où, mais je pense que déjà le joueur a conscience qu'effectivement il a réussi quelque chose donc d'énorme, parce qu'encore une fois, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce Graal, ce Ballon d'Or, mais il a aussi conscience qu'il est aussi collectif, il a aussi conscience d'où il vient. Ce que disait Dominique. Voilà, exactement. Donc je pense qu'il a aussi conscience. Il faut que son argent aussi en ait conscience. Qu'il y ait une revalorisation, ça, bien sûr, c'est logique. Et prolongation de contrat avec. Et il faut avoir conscience aussi de la politique du club. Il faut aussi l'accepter, ça. Bien sûr, donc ce serait en tous les cas une erreur pour moi de la part de la direction de Paris Saint-Germain s'ils retombaient dans leur travers. Donc ils peuvent pas le faire. Et en même temps, ils vont l'augmenter. Mais est-ce que Dembélé peut faire une deuxième saison comme celle qu'il vient de faire? Pour l'instant, vu les blessures et la gestion, la charge d'une énorme saison, c'est pas parti pour. Déjà statistiquement, ça fait quasiment 2 mois qu'il n'a pas joué. Mais je pense que Dembélé sera encore en position de force, davantage en position de force, après avoir fait une saison, même si elle n'est pas à la hauteur de la saison dernière, une belle saison de confirmation, ça donnera encore plus de poids à Dembélé, au clan Dembélé, pour négocier quelque chose auprès du Paris Saint-Germain. Alors, il y a Dembélé, mais pas seulement, puisque le PSG devrait mener plusieurs négociations de front d'ici la fin décembre. On va aller vite, mais vous seriez, tiens, à la place de Luis Campos, par exemple, vous prolongez forcément Barcola ou pas? On rappelle que Barcola, son contrat prend fin en 2028 comme Dembélé. Lui, il est entre 6 ou 7 millions d'euros par an. Il mérite largement, effectivement, une revalorisation et de rester en tous les cas au sein de l'effectif. Oui, c'est un Donc profil très particulier. Oui, parce que c'est le 10e joueur de l'effectif en termes de salaire et c'est pas le 10e joueur en termes d'importance aux yeux de Luis Exactement, Enrique. voilà. Il a 23 ans, il a des stats de dingue. Il a été courtisé par le Bayern et Liverpool cet été. Et Paris a besoin non pas juste de 3 attaquants de très haut niveau. Il en faut au moins 5. Pour faire Il représente encore l'avenir, très jeune. Ouais. Très Donc si jeune. le PSG nous écoute, voilà 2 dossiers de réglés. C'est bon, en tout cas pour Barcola, c'est réglé. Est-ce que vous prolongez Pacho, 23 ans seulement, on le rappelle. Et alors là, petit salaire entre guillemets avec 2,5 millions d'euros bruts
par an. C'est parce qu'il a le salaire de ce qu'il était en arrivant à Paris. Voilà, donc il est arrivé de Francfort. Donc, il a un contrat jusqu'en 2029. Voilà, 2029. Là, c'est à beaucoup plus long terme. Mais en fait, lui, c'est pas la proximité de la fin de son contrat qui pousse à la prolongation. C'est que ce soit un titulaire indiscutable. C'est que son salaire n'est plus en rapport avec son statut dans l'équipe. Donc vous prolongez Pacho, vous prolongez également. 23 ans aussi. Comme Ah oui, tout le très monde, jeune. très bien. John Neves, c'est un peu dans le même cas. Exactement, ils sont arrivés en même temps. Ils sont donc dans leur deuxième saison au Paris Saint-Germain et ils ont à peu près le même salaire, un petit salaire. Donc oui, et leur statut, son statut comme Pacho a également évolué comme titulaire indiscutable. Donc il n'y a pas de débat. C'est des joueurs qui ont gagné ce droit justement à la renégociation, même s'ils sont encore largement sous contrat. C'est-à-dire qu'ils sont alors, encore une fois, c'est un terme difficile peut-être à entendre pour certains, mais sous-payés par rapport à la qualité de l'effectif, par rapport à ce qu'ils apportent justement à ce groupe-là. Donc c'est logique que le club est réévalué justement pour pas avoir de frustration et qui ne se sent pas justement donc reconnu. Et pour l'instant, on vient de parler de 3 joueurs, 23 ans et 21 ans pour Neves. Donc c'est l'avenir encore. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore 2 joueurs sous contrat, eux jusqu'en 2027 seulement. Donc là, il y a un petit peu urgence. Il y a Ruiz, 29 ans, et Mayulu, 19 ans. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Mayulu, oui, il faut prolonger. Très jeune, formé au club, et puis un vrai potentiel. Après, il y a une réflexion sur le projet avec l'entraîneur là pour Ruiz, je pense. Voilà, c'est très intéressant. Aujourd'hui, voilà, est-ce que dans leur réflexion, ils ont déjà, parce que c'est un milieu de terrain qui marche très bien à 3, il faut le reconnaître, avec Ruiz notamment, qui était décevant à son arrivée, mais qui depuis, notamment cette année du Sacre, il a été exceptionnel. Mais est-ce qu'ils ont déjà un plan B ou pas? C'est ça aussi dans la réflexion. Ouais, c'est Mayulu, vous prolongez. Je prolonge aussi Mayulu. Ruiz, la question c'est est-ce que, un peu comme pour Donnarumma, le club se dit on a plus jeune et potentiellement plus fort, donc on peut le lâcher un trentenaire. 29 ans, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas très vieux, mais c'est se dire est-ce qu'on a sous le coude quelqu'un de potentiellement de plus jeune et de potentiellement plus fort. Puis si vous voulez le vendre également avec une certaine valeur marchande, il faut là, entraîner avant de le faire. Il est au plus haut de sa cote. Là. C'est la raison pour laquelle le PSG recrute peu en même temps, parce qu'il y a vraiment de la jeunesse et de la qualité dans cet effectif. Donc, on attend maintenant la conférence de presse de Luis Enrique demain. On en parlera dans Jour de foot demain soir. On attend le groupe pour Strasbourg. On reviendra au terrain et on attend le match contre le Bayer Leverkusen à Leverkusen, mardi 21h sur Canal Plus Foot. Un mot d'Amine Gouiri, parce que le choc a été violent hier avec l'Algérie contre l'Ouganda. Il va pas jouer ce week-end. Rien n'est sûr, il va passer des examens demain. Eric Amine Gouiri, effectivement chargé par le gardien ougandais hier avec l'Algérie, touché à l'épaule et également à la tête. Le choc a été très violent, donc il y a eu un protocole commotion. Il est sorti sur civière, il est rentré aujourd'hui à Marseille. Examen demain, donc on en saura plus. C'est un début de saison un peu galère pour lui. Hein. Il est entre la concurrence qui est rude à le secoue, et puis les petits pépins physiques et cet accident-là, c'est compliqué.